Alors, maintenant, Restez dans le flow, le podcast autobiographique d'une femme puissante et apaisée. Je suis Florence et je veux dédiaboliser les traumatismes parce que je suis la preuve qu'on peut s'en sortir, qu'on peut aller vers le haut et vivre plutôt que survivre. Rester dans le flow, c'est un podcast qui parle du sujet de la résilience, où j'explique un peu mon parcours et mon chemin dans la résilience, et même au-delà de la résilience. Hormis les premières années à la vingtaine où j'avais vraiment besoin d'en parler, c'était devenu, en tout cas à 40 ans, ça faisait partie de moi, je l'avais complètement accepté, j'avais aucun souci là-dessus, j'avais aucune raison d'en parler, et je n'avais aucune raison de lire au sujet et de la résilience et des traumatismes, encore moins des traumatismes sexuels ou de l'inceste, puisque ça c'est mon histoire. Je m'en fichais quoi. Je pense que l'affaire Weinstein, MeToo était passé par là et que je m'étais dit j'ai pas besoin de le cacher. Pourquoi le cacher si en plus ça peut aider que j'en parle? Je ne veux pas être réduite à ça non plus. Mon histoire, cette histoire qui est liée à l'inceste et au dépassement d'un traumatisme est une partie de moi, mais ça n'est pas entièrement moi. Non, voilà, je me suis dit, il est temps d'en parler pour appuyer les autres, en fait. Et pour leur montrer, voilà. Qu'est-ce que c'est et à quoi ressemble une personne, en l'occurrence une femme, mais une personne qui est en vie, et en pleine vie, et non pas dans la survie, et pouvoir se dire « Ah, ok, je l'entends, ou je la vois, je la ressens, un jour ça sera possible pour moi. » Il y a d'autres pans de ma vie que j'aborde dans le podcast, aussi bien professionnels que un peu plus extraordinaires, plus spirituels, ou qui sortent du quotidien. La résilience, pour moi, c'est vraiment intégrer et dépasser sa propre histoire. C'est l'accepter, se redonner en fait un pouvoir décisionnel. On peut mettre en parallèle le roseau et le chêne qui est hyper enraciné mais qui face à un énorme coup de vent, une tempête, représente l'être humain qui face à un énorme choc, un énorme traumatisme va tomber, alors que le roseau, lui, il va seulement ployer et ensuite se relever. Ce podcast représente effectivement un mouvement finalement. En tout cas, il met en mouvement et il me met en mouvement. Tout le monde aurait à y gagner d'ouvrir ses oreilles.